Intensité. Allez, on est de retour dans cette émission spéciale sur Intensité, toujours à la CCI d'Eure-et-Loir à Chartres, en direct de The Place by CCI. Et je suis avec justement une personne dans l'innovation, incubée, on peut dire ça? Tout à fait, c'est ça, incubée du côté de The Place by CCI. Donc c'est Frédéric Bresse. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, donc vous avez une start-up, c'est bien ça, qui s'appelle Home Potager. Home Potager, oui. Alors, comme tous les autres start-upers, vous nous avez fait un joli pitch en public tout à l'heure. Oui. Vous connaissez le principe. Justement, là, en quelques minutes, comment vous pouvez nous présenter Home Potager? Donc, évidemment, on parle de potager à la maison, mais tout à fait. Il a quelque chose de particulier, votre potager, votre innovation. Tout à fait. Nous, on a créé Home Potager parce qu'on est parti sur le constat, c'est que lorsque les gens cultivent, ils sont, pour la plupart, confrontés à 3 freins majeurs en culture. C'est le manque de temps, le manque d'espace et le manque de compétences. Donc on s'est dit, si jamais on arrive à trouver une solution qui permet d'enlever ces 3 freins-là, il n'y a pas de raison que n'importe qui peut produire ses propres aliments et entre autres ses légumes chez soi pour avoir un accès à des légumes meilleurs, bio et puis qui a plus de goût en fait. Voilà. D'accord, donc ça, l'objectif, c'est vraiment de faire son potager soi-même, mais finalement, tout le monde ne peut pas, parce qu'on n'a pas forcément la place, et c'est là que vous avez commencé à réfléchir à tout ça. Exactement. Nous, on a intégré 2 technologies dans notre produit, et en intégrant notre savoir-faire en même temps, on a mis en fait un produit qui permet à n'importe quel novice de pouvoir produire et récolter ses légumes dès la 3e semaine. D'accord. Donc, en revenant sur la partie technologique, en fait, on part sur la culture hors sol sans terre, donc en hydroponie pour ceux qui savent, qui permet en fait de mieux maîtriser en fait sa production et sa culture, parce qu'en fait, en enlevant la terre, vous enlevez toutes les contraintes liées à la terre, les bactéries, les limaces, les mauvaises herbes. Donc, comme on n'a pas tous ces problématiques-là, il n'y a pas d'entrant chimique, donc on est vraiment sur une culture vraiment maîtrisée et contrôlée. D'accord. Potager vertical? Elle est verticale parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la verticalité, c'est un composant clé des grosses agglomérations, parce que quand vous êtes en appartement, c'est joli de dire je me mets à cultiver, à mettre son potager, mais en fait... On n'a pas 4 hectares. On n'a pas 4 hectares, exactement. Et moi, j'ai besoin juste de 0,5 m² pour avoir une équivalence d'un 12 m² en culture au sol. D'accord. Voilà. Donc, un demi-mètre carré est équivalent à 12 m². 12 m² au sol. Pour produire 100 kg, jusqu'à 100 kg de fruits et légumes à l'année sur son balcon ou sa terrasse. Et est-ce qu'on peut tout cultiver? Est-ce qu'il y a des choses qui se cultivent moins bien? Comment ça se passe? En fait, on peut tout cultiver, mais sauf les tubercules. Parce que comme il s'agit d'une culture sans terre, on ne peut pas faire pousser des choses qui n'ont pas de terre. Donc, la pomme de terre. Vous enlevez les pommes de terre, malheureusement les pommes de terre, les carottes, mais tout le reste, vous avez une large palette pour de quoi vous satisfaire toute l'année pour une famille. D'accord. Comment ça se présente physiquement, techniquement, justement, ce potager vertical? En fait, c'est comme une tour. Une tour, c'est haut comme un porte-manteau. À la base, vous avez un réservoir dans lequel, en fait, il y a une eau qui est projetée vers le sommet de la colonne. Ok. Et c'est un système de circuit fermé. Donc, l'eau, elle est remontée et puis en redescendant, elle va traverser tout le réseau racinaire des plantes et qui va, en fait, absorber l'eau et les nutriments dont elle a besoin. Juste ce qu'elle a besoin. Et le reste retombe. Exact, le reste retombe et ça repart vers le haut. Voilà, donc c'est un système automatisé. Et en circuit fermé. Donc du coup, qui dit circuit fermé dit gain d'évaporation et eau. Donc en fait, si vous comparez par rapport à une culture au sol, vous gagnez 80% d'eau. D'accord. Et c'est pas négligeable de nos jours. Tout à fait, effectivement. Et donc ça, c'est alimenté, c'est à nous de la recharger. Est-ce que c'est branché sur le réseau? Le dispositif, il est très intelligent parce qu'en fait, il est connecté à votre téléphone, à une application sur votre téléphone. D'accord, en plus le potager est connecté. Exactement, il est connecté. Et dès qu'il y a un manque d'eau ou un manque de nutriments, vous allez recevoir une alerte sur votre application et qui va vous dire en fait quand est-ce qu'il faut arroser, qu'est-ce qu'il faut mettre comme dosage par rapport à ce que vous avez mis en culture. Parce que derrière, on a aussi intégré un algorithme qui permet en fait très précisément de connaître le besoin nutritionnel de chaque plante par rapport à leur cycle végétal. Donc du coup, on sait sur la tour, quand l'utilisateur met en culture, il va mettre aussi de manière digitale sa plante dans l'application.
Et comme ça va alimenter notre base de données qui va permettre à l'utilisateur de savoir en fait au moment d'un instant donné qu'est-ce qu'il faut mettre de l'eau et quel dosage en nutrition qu'il faut mettre derrière. D'accord, donc tout ça est connecté, économe en eau, voilà, économe en place, et donc ça, c'est ouvert à beaucoup plus de foyers finalement. Voilà. Et là, je reviens là-dessus parce qu'en fait, grâce à l'application aussi, vous pouvez géolocaliser d'autres utilisateurs de Home Potager dans votre voisinage. Et comme ça vous permet en fait d'échanger vos fruits et légumes que vous avez. Ok, ça c'est une très bonne idée, puisque effectivement, on attend longuement que les tomates rougissent, mais finalement elles rougissent toutes en même temps. Et donc on a bien du mal à fournir. Donc il faut mieux les donner à quelqu'un qui va peut-être nous redonner des courgettes ou des concombres et ainsi de suite. Exactement, parce que des fois on n'a pas le temps de tout cultiver et des fois on part sur une saison de plein de tomates cerises. Je prends l'exemple par exemple parce que c'est en ce moment, et puis du coup grâce à notre dispositif en fait vous produisez beaucoup. Vous arrivez à atteindre pratiquement 1 kilo par semaine de tomates cerises. Et du coup, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent. Ils me disent Fred, je ne sais pas quoi en faire. Je l'ai en sauce, je l'ai en apéritif, je l'ai en farci, je l'ai ceci, cela. En dessert. Et grâce à l'application, je peux troquer en fait mon surplus par rapport à d'autres plantes ou légumes que je n'ai pas. D'accord. Donc, du coup, ça crée aussi du lien social entre les voisins. Et ça, c'était quelque chose que vous n'aviez peut-être pas trop prévu, au départ? Si, j'ai prévu dès le départ. J'ai prévu dès le départ parce qu'en fait, je voulais... Notre seule manière de démocratiser un concept, c'est le partager à un maximum de gens. Et déjà, vous avez une satisfaction personnelle, le fait de pouvoir réussir vos récoltes. Mais pour moi, elle est multipliée par 10 si vous partagez votre expérience et votre culture. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça, nous, on a embarqué toutes ces valeurs-là dès le premier jour du concept de produit. Ça fait combien de temps que vous êtes suivi par la CCI ? On a rejoint la CCI en 2019. 2019, donc 3 ans maintenant. Et là, au niveau du projet, vous en êtes où ? Ou est-ce que c'est commercialisé ? Là, aujourd'hui, c'est commercialisé dans les grandes enseignes au niveau des marketplaces comme Nature à Découvert, Truffaut, Amazon, la Fnac, Conforama et autres. Donc beaucoup de belles enseignes, Leroy Merlin aussi. Et là, on est en train de basculer en fait sur un marché de masse. Donc on va plutôt aller en présentiel, en magasin, avec des grosses enseignes. Donc on a des contrats en cours là, que je dévoilerai à la rentrée. D'accord. Et ça nous permettra en fait de scaler notre business et d'aller chercher plus de volume. Donc de proposer à un plus large éventail de clients pour faire connaître notre produit et qu'ils puissent en bénéficier tous les jours. Ok, ça marche. Et où est-ce qu'on peut se renseigner ? Où est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble ? Est-ce que vous avez des sites internet, réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je vous invite tous à aller sur homepotager.fr, sur notre site directement. Vous avez un certain nombre d'informations, de témoignages, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, Home Potager, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On récapitule, un potager vertical, sans terre, voilà, où on économise de l'eau. Et l'équivalence, si j'ai bien suivi, un demi-mètre carré équivaut à 12 mètres carrés en terre. Vous avez tout dit. Parfait. Et donc potager connecté en plus, donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Home Potager avec Frédéric Bress. Merci beaucoup. Jérôme. Je vous rappelle que nous sommes du côté de la CCI, The Place by CCI, incubateur d'innovation, et on va aller à la rencontre d'autres innovateurs, évidemment, d'autres start-upers dans cette soirée. Intensité.